Chers auditeurs de Radio JM, bonjour. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous proposer une chronique d'un genre un peu singulier. Je vais vous parler de moi, ou plutôt de mes journées d'intellectuels juifs confinés. Des journées longues, très longues, à écrire quantité de nécrologies juives. Des nécrologies de rabbins, français comme étrangers. Parfois, des maîtres qui ont marqué plusieurs générations à l'échelle mondiale, à l'instar de l'ancien Rishon LeZion, le Rav Bakshi Doron, ou encore le maskir du dernier rabbi de Lubavitch, le Rav Yehuda Leib Groner. Des nécrologies de journalistes d'un autre temps et d'une autre envergure, comme Jacques Friedman, alias Frémontier, ou Pierre Bénichou. Des nécrologies d'acteurs, on pensera à Marc Bloom. Et surtout, quantité de nécrologies d'anciens rescapés de la Shoah, comme le dernier Sonderkommando d'Auschwitz, Dario Gabay, et de plusieurs résistants anti-nazis. Et j'en passe. Tous emportés par cette fâcheuse épidémie de Covid-19, de quoi véritablement mettre le moral en berne. Mais il en faut plus pour me décourager. Ce mois-ci, passé en confinement, a également été un mois de fête. Alors oui, c'est vrai, elles furent singulières, car organisées loin de nos familles et loin de nos lieux de prière. Mais elles furent aussi plus intenses, intériorisées en cercles plus restreints, souvent passées en couple ou accompagnées des enfants. Et il faut dire que jamais les préparatifs n'ont été plus minutieux. L'appartement a été récuré dans ses moindres recoins, en vue de l'annihilation totale du Hametz. Ce fut l'occasion de téléphoner à nombre de vieilles connaissances, de prendre des nouvelles de l'arrière-grand-tante par alliance, d'écouter en Zoom des conférences cultuelles et culturelles auxquelles on n'aurait en temps normal probablement jamais participé. Ce fut enfin l'occasion de prendre du temps pour soi, mais aussi du temps pour et avec les siens. Ce fut l'occasion d'organiser des lectures liturgiques familiales, d'effectuer des prières pleines de sens, pour moi comme pour mes enfants. Hier soir, l'hésitation était de taille. Ma moitié ashkénaze m'encourageait à tout ranger, conformément à la coutume du Rumpelnacht traditionnel des Juifs d'Alsace. Tandis que ma moitié séfarade criait famine et aspirait à dévorer de bonnes moufletas, ces crêpes épaisses d'origine marocaine que je découvris jadis enfant, lorsque je rejoignis la grande communauté judéo-marocaine de Strasbourg. Finalement, la question fut tranchée par mes enfants. On range vite et on s'avale un bon plat de pâtes. D'ordinaire, ce genre de doré aurait fait défaut au sortir de Pessah. Mais c'était sans compter une situation un peu singulière cette année, qui nous autorisa à conserver pour après la fête du levain et du chametz pur. De fait, de grands décisionnaires furent bien avisés et permirent en mars, à titre exceptionnel cette année, de thésauriser en les vendant symboliquement des produits que l'on veille généralement à faire disparaître avant le premier seder de la Pâque juive. Grâce à eux, la tradition du Shlis el-Chala, dont les origines restent assez obscures, aura pu être sans mal réalisée ce Shabbat. Ce pain, en forme de clé d'origine juive polonaise, est censé apporter, à l'instar de la soirée de la Mimouna, organisée la veille au soir par les communautés orientales, de généreuses ressources au foyer. Ces coutumes régionales ne sauraient pour autant faire oublier les obligations légales. Le conte du Homer d'abord, que chaque juif se doit de réaliser le soir et le matin, 49 jours durant à partir du second jour de Pessah, pour se remettre dans la situation des Hébreux, attendant le don de la loi au sortir d'Égypte, qui parviendra à la fête suivante lors de Shavuot. Mais aussi le strict respect de la loi, en restant encore quelques semaines bien confinés, pour honorer l'adage talmudique du Dina des Malchuta Dina, enjoignant chaque juif à se conformer à la loi d'un État respectable. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un très agréable Shabbat et à vous dire à la semaine prochaine.